Bon les gars, bienvenue dans le tribunal de Zaki, nouvelle vidéo très attendue. Alors j'ai pas mis la perruque de juge, elle est juste derrière avec le marteau. J'hésiterai pas à aller les chercher si besoin. Vidéo très attendue et très demandée dans laquelle on va classer et non pas clasher les entrepreneurs francophones présents sur les réseaux sociaux. Alors il y en a quelques-uns qu'on va clasher quand même. Vous connaissez la maison. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire un classement économique par rapport aux résultats de leur entreprise. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste. Qui suis-je pour juger ces gens-là en sachant que pour la plupart, ils ont plus de succès et plus d'argent que moi, en tout cas d'un point de vue business. Donc, je vais essayer d'être objectif. On va les classer plutôt par rapport à la cohérence entre ce qu'ils proposent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font dans la vie, mon ressenti général. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés en vrai, etc. Donc ça va être mon avis le plus objectif possible. Et puis à chaque fois, je vais essayer de vous donner mes arguments. Alors les gars, c'est collaboratif. N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des arguments pour l'un ou pour l'autre, ou contre l'un, contre l'autre, n'hésitez pas. Je veux vraiment que ça soit collaboratif. Donc, n'hésitez pas à commenter. Alors, j'avais fait une petite story Instagram pour vous demander qui vous vouliez voir dans ce classement. Alors, il en manque beaucoup, bien évidemment, mais voici tous ceux que vous m'avez demandé. Donc, on a forcément Oussama, Yomi, Marvin, Marcus Lawrence, Jérôme Chabin, Yann Darwin, Piccinini, Laroche, Nicolas, Éric Larchevêque, Asher, Nathan, Théophile, Alec, Tyler Chiche, Isaac, Keo, Ismail, Théo Lyon, Guillaume Moubèche, Bourbon Ben Othman et Blata. Alors Blata, il a rien à faire là. Il va pas bouger de là. Je vais pas le mettre dans le classement. Ça serait un manque de respect pour tous les autres, qui sont quand même un minimum sérieux pour la plupart. Donc Blata, bon, c'était pour la blague. Il va rester là. Je vais pas le mettre dans le classement. On m'a dit, ouais, Zaki, pourquoi il y a pas de femmes dans ton truc? En fait, c'est pas le sujet. Là, c'est les entrepreneurs francophones présents sur les réseaux sociaux. C'est pas les entrepreneuses. Il y a des entrepreneuses francophones qui font un taf remarquable. Ça fera peut-être l'objet aussi d'une seconde vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Mais je sais pas, on verra, parce que sur Instagram et TikTok, j'ai fait plus de 150 vidéos pour clasher un peu tout le monde. J'ai clashé à 98% des hommes. Allez voir par vous-même. Et les 2% restants, donc j'ai clashé des femmes. Alors des fois c'était un peu drôle, des fois c'était pour dénoncer des arnaques. On m'a dit, t'es misogyne, tu t'en prends aux femmes parce que t'es misogyne, c'est très grave, etc. Oui, mais t'arnaques les gens ou pas? Oui, mais c'est pas la question, t'es misogyne. Donc on n'avance pas. Donc si je commence à faire un classement des entrepreneuses francophones, on va me dire ouais, mais elle, tu l'as mis là parce que en fait t'es misogyne, t'aimes pas. Voilà. Donc je sais que là on est entre nous, on est tranquille, personne va se vexer. Et comme je vous l'ai dit, je vais être le plus objectif possible. Aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu du village. Remettre l'église au milieu du village. Donc, on va pouvoir passer au classement. Alors, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est pas parce que deux entrepreneurs sont sur la même ligne que j'ai la même estime pour les deux. Voilà. Donc, vous êtes des grands garçons, vous vexez pas. Et on va commencer avec du très, très lourd. Oussama Hamar. Alors, Oussama Hamar, avant de sélectionner son petit avatar, pour la petite histoire, alors voilà, il y en a beaucoup qui sont au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, en 2022, 2023 et un petit peu 2024, j'ai beaucoup clashé, entre guillemets, Oussama Hamar sur les réseaux sociaux. Alors c'était jamais très méchant, c'était surtout, je prenais un bout de sa vidéo et je démontrais par A plus B que peut-être qu'il mentait. Voilà. Et d'ailleurs, j'étais l'un des premiers à avoir fait ça. Après, ça s'est démocratisé. Prendre une vidéo d'Oussama Hamar pour dire t'es un menteur, etc. Avec Paul Idi, on était les premiers sur TikTok en fin 2022, il me semble, à faire ça. Et donc, je l'ai fait avec Oussama Hamar. J'ai fait des millions de vues pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque. Et c'était jamais sans, c'était sans animosité. J'avais jamais de haine, je l'ai jamais insulté, etc. C'était plus une petite crotte de nez dans sa face. Pour dire, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se moquer de la gueule des gens. Maintenant, pour remettre les choses dans leur contexte. Oussama Hamar, moi, je l'ai connu il y a 15 ans sur YouTube, quand il faisait des conférences
Il arrivait avec une chaussure bleue, une chaussure rouge. Et il sortait un peu, on aurait dit un ovni, tu vois, un mec qui revient un peu du futur. Et il arrivait, il faisait des conférences devant plein de gens qui étaient en costume et il disait, ouais, vos business plans, tout ça, on s'en branle. Ce qui compte, c'est l'idée et l'exécution. Il apportait quelque chose de nouveau dans le startup game français qui était vraiment ennuyant où c'était que des types en costume, la chambre de commerce de mon cul et compagnie, où les mecs ils étaient relous, business plan et tout. En fait, c'était un cercle très fermé. T'as l'impression que les mecs ils voulaient que bouffer entre eux et que personne rentre dans le délire. Oussama Hamar, il est arrivé avec sa dégaine imposante et son style un peu décalé. Et il a dit, les gars, on s'en branle de vos codes. Maintenant, on a une idée, un plan d'exécution, on y va. Moi, je l'ai connu à cette époque. Et c'est vrai qu'il a quand même apporté quelque chose de nouveau dans le startup game français. Donc pour ça, on va quand même respecter le monsieur. Alors attention, c'est pas pour autant qu'on va s'emballer. Parce que Oussama, en fait, le problème, c'est que ces dernières années, il a abusé des réseaux sociaux. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, comme je vous disais tout à l'heure, il a abusé des anecdotes. Peut-être que c'était sa stratégie de personal branding, peut-être que grâce à ça, il a gagné beaucoup d'argent, etc. Mais je pense sincèrement que quelquefois, il a été un petit peu maladroit et je pense que des fois, il a regretté aussi certains podcasts, etc. Après, effectivement, je pense que ça faisait aussi partie de sa stratégie de publier un max de contenu, que tout le monde reprenne ses vidéos, etc. Je pense que ça lui a permis de gagner beaucoup d'argent, notamment peut-être grâce à la vente de formation. Je vais prendre des pincettes un peu dans cette vidéo parce que j'ai pas envie demain dans la boîte aux lettres de retrouver un courrier des avocats de tout le monde parce que j'aurais dit que un tel il aurait menti, etc. Donc je vais prendre des pincettes pour me mettre en sécurité. Parce que je vais vous raconter la même histoire pour ceux qui la connaissent pas. Euh, une fois, il y a un mec qui fait une vidéo sur Insta et qui dit ouais, moi pour avoir Vincent Bolloré au téléphone, j'ai appelé l'une de ses boîtes et j'ai dit à la secrétaire ouais, passe-moi papa. Et elle m'a passé Vincent Bolloré. Et j'ai dit ou le menteur. Ou le menteur parce que t'as appelé quelle boîte, genre son fils il appelle la secrétaire. Bref, j'ai juste dit t'es un menteur. Hop, courrier de son avocat. Bon, il n'y a pas eu de suite parce que il aurait pas pu prouver de toute façon qu'il mentait pas, mais il n'y a pas eu de suite. Mais la flemme, je vais chercher mon courrier, j'attends un colis d'Amazon, courrier d'avocat. Donc je vais faire attention à ça pour en revenir à nos moutons. Oussama Hamar, certes, je pense que ce fut une légende du startup game français. Maintenant, il a un petit peu tout gâché sur les réseaux sociaux. Par contre, un truc qu'on peut pas lui enlever à Oussama, c'est qu'il a beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices. Il y a beaucoup de gens qui vraiment qui l'admirent. Alors, c'est des gens de LinkedIn, etc. On les connaît, mais il a quand même un sacré soutien de la part de tous ses admirateurs. Ça aussi, il faut le saluer parce que il y a des gens qui sont détestés. Il y a des entrepreneurs francophones que tout le monde déteste. Et c'est pas pour rien que les gens les détestent. Donc, bon, Oussama, on va le mettre dans bon. On va le mettre dans bon. 15 ans avant, je l'aurais mis peut-être un peu plus haut. Et peut-être que 10 ans après, je mettrais un peu plus bas. En tout cas, aujourd'hui, je le mets dans bon par respect, même si je pense que humainement, il est très gentil. On a déjà discuté en DM. On s'est menacé de on supprime, je vais porter plainte et tout. On a discuté de viens, on essaye de faire un vlog ensemble, etc. Mais ça, c'est pas fait. Je pense que humainement, il est gentil. Même si avec Yomi, ils m'ont fait une phase un peu chelou. Et d'ailleurs, on va profiter de ça pour passer à Yomi Denzel. Alors, Yomi Denzel, pareil, aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu du village. Il y a 10 ans, tu parlais d'e-com, peut-être un peu moins, je sais pas trop c'était quand son créneau, mais tu parlais de e-com, de e-commerce en France, tu pensais forcément Yomi Denzel. Je pense qu'il était numéro un. Alors, les gens ont pensé que Yomi, il était numéro un dans l'e-commerce. Yomi, en fait, il était numéro un dans la vente de formation e-commerce. Alors, je sais pas, moi personnellement, j'ai jamais vu une de ces boutiques. Peut-être qu'il en a montré, etc., parce que j'ai pas suivi ses formations. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu une boutique e-commerce de Yomi Denzel, comme le font les autres formateurs en e-commerce.
formateur et créateur de contenu. Je pense à Davey Fogarty qui nous montre ses marques. Je pense même dans le game e-commerce francophone, Lucas Nova, le mec qui vend des pulls avec des ailes, euh, Bastien Bosquet, etc. Ils nous montrent leur marque. Ils ont rien à cacher, ils nous montrent leur marque. Yomi, j'ai jamais vu. Alors peut-être, comme je vous ai dit, qu'il en a déjà montré, mais moi personnellement, j'en ai jamais vu. Yomi, c'était le king de la vente de formation à une époque. Le problème, c'est que Yomi, j'ai l'impression que ça a mal vieilli. Alors ça s'adresse plus du tout aux gens de mon âge. Hein. Je pense que ça s'adresse aux 14-22 ans à peu près, les vidéos de Yomi Denzel. Et puis c'est redondant. Yomi Denzel, c'est quels sont les meilleurs business à lancer en 2023? Quels sont les meilleurs business à lancer en 2024? Quels sont les meilleurs business à lancer en 2025? Quels sont les meilleurs... Bref, vous avez compris. Et puis à chaque fois, le top 3 des meilleurs business à lancer en 2020, machin, c'est les business pour lesquels ils vendent une formation. Donc, j'ai l'impression que ces vidéos, à un moment, c'était très peu de valeur et full tunnel de vente. Objectif, clique sur le lien, rejoins ma masterclass, machin, machin. Dans la vente de formation, il a été très bon. Je sais pas trop ce qu'il fait maintenant. Je sais que dans le e-commerce game français, faire du Yomi, c'est devenu une expression. Tu fais ton Yomi, c'est devenu une expression un peu péjorative. Je sais pas, je regarde pas du tout ces vidéos. Je suis pas visé, je suis pas le public cible. Donc si vous faites partie du public cible de Yomi Denzel, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, pareil, je vais le mettre dans bon par respect, même si, comme je vous disais, ils m'ont fait une phase un peu chelou les deux. C'est quand ils lançaient un peu leur podcast sans permission, ils se sont mis à dire ouais le gars avec le marteau, Moi aussi. Machin. Moi Le gars. Attends. Ouais, c'est ça. Ouais. il est venu dans mes DM et il s'est excusé comme pas possible. Il m'a dit désolé, alors que c'était pas vrai. Hein. C'était pas vrai. J'avais fait une story à l'époque pour dire pourquoi vous mentez. J'ai montré les DM et tout. Et puis les deux, ils m'ont fait genre ah non, on parlait pas de toi. J'ai dit mais du coup vous parliez de qui le marteau, la perruque, c'est qui du coup? Et puis ils m'ont dit non, c'était un mec, je me souviens plus. Bref, une phase, tu vois, une phase un peu que j'aime pas. J'ai pas aimé. Alors qu'en plus Yomi, je lui avais dit quelques jours ou quelques semaines avant que il y a beaucoup de gens qui l'appréciaient, etc. Et que du coup, j'allais être un peu moins sur ses côtes pour me concentrer sur les vrais escrocs. Parce que Yomi, c'est pas, moi, je le vois pas comme un escroc. Il vend des formations. Je sais pas trop ce qu'elles valent. Je sais pas trop s'il y a des gens qui ont changé de vie grâce aux douches froides de Yomi, mais c'est pas un escroc. On peut pas dire que contrairement à d'autres dans le copy trading, même dans le e-commerce, c'est pas un escroc. Voilà. Donc je le mets dans bon, pareil. Je pense que 10 ans avant, pareil, j'aurais pu le mettre un peu plus haut quand il était le king de la vente de formation e-commerce. Bon, franchement, non, Yomi, on va le mettre dans moyen pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai après, mais pour l'instant, on va le mettre dans moyen. Ensuite, Marvin Njai. Alors Marvin, très intelligent. Très intelligent. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo avec lui. Je suis parti le rencontrer en Belgique dans son entreprise Fréchéo. Ensuite, on avait fait un petit tour dans son garage où il avait ses supercars, etc. Très intelligent, Marvin. Attention, Marvin, il est parti avec Fréchéo. Il a commencé, entre guillemets, avec Fréchéo. Maintenant, il s'est diversifié. Alors, il y a des gens qui pensent, peut-être parce que j'ai fait une vidéo avec lui, des gens pensent que j'habite avec lui. Les gens viennent me poser des questions sur Marvin. Il y a des questions qui reviennent tout le temps. Ouais, au fait, t'avais été voir Marvin. Est-ce que tu sais s'il a acheté ses voitures de luxe grâce à Fréchéo? Les gars, allez lui demander directement. Marvin, il est très gentil. Si vous lui faites un message sur Insta, vous lui envoyez même dans un commentaire sur ses vidéos, etc., il va vous répondre. Il va répondre à vos questions. Mais sachez que Marvin, il a plein de business. Il s'est associé à un moment avec JC, je sais plus qui, mais c'est une légende quand on le connaît. Il est très diversifié. Il est très malin. C'est un bosseur de ouf. Il poste, là en ce moment, on voit que sa tronche sur les réseaux sociaux. Il poste ses coachings. Il poste, je crois, entre 5 et 10 vidéos par jour. On voit que lui. On voit que lui. Et en plus, c'est des vidéos qui sont très bien faites.
Et en plus, c'est des vidéos qui sont cohérentes où on voit ces coachés, les membres de, je sais pas si c'est un club ou, mais en tout cas les gens qui coachent témoigner. Donc c'est des vidéos qui sont très bien faites. Et Marvin, il a testé plein de trucs sur YouTube. Il avait fait un podcast avec son frère. Il fait des vlogs. Il essaye. Ça marche pas, il continue jusqu'à que ça marche. Il essaye d'autres trucs. Il améliore. Et Marvin, il a cette mentalité. Pour l'avoir vu aussi quand il était venu à Paris, il se pose 5 minutes, il mange, et puis tout de suite son cerveau il se remet en route, et puis il pense à ce qu'il doit faire après et comment le faire. Et Marvin, il va très très vite dans sa tête. Il y a une autre question qui revient souvent. Ouais, dans un podcast avec Alec Henry, Alec dont on parlera après, en 2022 ou 2023, il a dit il arrivait pas à vendre des immeubles de ses parents, quelque chose comme ça. Faudrait que je retrouve l'extrait et que je vous le mette dans la vidéo. qu'elle avait embarqué avec elle. Et là, maintenant, qu'en gros, lui, il est plus là et que elle aime pas ça, bah, elle veut plus tout ça, tu vois. Et du coup, si je raconte ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, si tu veux, ma mère, du coup, a ces bâtiments-là. Il y avait 3-4 bâtiments avec peut-être 30 ou 50 unités. Et moi, je me suis dit, mais génial, en fait. Genre, je vais ramener 30 ou 50 unités. En gros, ce qui va se passer, c'est que du coup, en fait, il y a des règlements de dette en Belgique. Bah, du coup, eux, ils vont régler leurs dettes. Et moi, derrière, en fait, je vais reprendre en fait les bâtiments de ma mère. Et avec ça, bah, en gros, je comblerai un delta. Et elle aura peut-être, je sais pas, moi, la moitié. Et comme ça, elle sera tranquille, tu vois. Et je me dis, moi, c'est pas perdu. Parce que quelqu'un va d'office faire des affaires avec ça. Eh ben, crois-moi ou crois-moi pas, les bâtiments ne se sont jamais vendus. Ils sont toujours pas vendus aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, j'ai abandonné l'idée. Mais c'est aussi un truc qui est hyper important parce qu'en fait, si tu veux, ma mère à l'époque, donc il faut savoir un truc aussi, je t'en ai dit pour une autre raison. Du coup, dans tout ce lot de bâtiments, il y avait la maison familiale qu'on a toujours aujourd'hui. En fait, si tu veux, moi j'ai gardé le CDI parce qu'il y a 5 personnes sur cette maison. Pareil, je sais pas. J'habite pas avec Marvin. Je suis pas agent immobilier. Je suis pas notaire. Donc ça, j'en sais rien. Posez-lui directement la question. Peut-être qu'il va nous répondre là dans les commentaires. Mais encore une fois, Marvin, il est très gentil. Marvin, il sait se rendre disponible. Honnêtement, je vais le mettre dans très bon. Je vais le mettre dans très bon parce que c'est vraiment une bonne surprise. J'avais fait une vidéo sur un copain à lui, Mathieu, qui est vraiment très gentil aussi. Donc, il m'avait appelé, on s'est vu, on a mangé un bout ensemble, on a discuté, il m'a invité en Belgique, il m'a montré, etc. Non, Marvin, il est très fort. Il est très très fort. Marcus Lorenz. Marcus Lorenz, il vend des formations dans le e-com, dropshipping. Donc lui, il parle de dropshipping, plus de e-commerce. Je crois qu'il est plus dans un peu le drop de pirate. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu l'impression que j'ai. J'avais à la base beaucoup d'a priori sur Marcus Lorenz. Je sais pas c'est quoi son vrai nom. Je crois qu'il peut-être qu'il s'appelle vraiment Marcus. J'avais un peu d'a priori. Je m'étais dit les premières fois où je voyais ces vidéos, je m'étais dit ouh, ça ressemble à du storytelling un peu bullshit, etc. Alors je me suis penché sur son cas et Marcus, honnêtement, il a l'air très sympa. Marcus, il a l'air très sympa. Pareil, il charbonne. On n'a pas l'impression quand on voit des vidéos de son lifestyle, etc. Mais quand on creuse un peu, c'est un mec qui travaille beaucoup. Il a créé plusieurs applications, une application de sport, une application dans le e-commerce, un SaaS. Il vend beaucoup de formations, etc. Il essaye d'être présent à droite, à gauche. Donc ça se voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est beaucoup apprécié. Il a très peu de détracteurs. Les détracteurs qu'il a, c'est des gens qui vont dire ouais, Marcus c'est un escroc, achetez plutôt ma formation. Tu vois, c'est plus des concurrents à lui qui vont essayer de le rabaisser sans argument. Mais il y a jamais personne qui est venu m'envoyer un message pour me dire ouais, Marcus il m'a scamé, Marcus ceci, Marcus cela. Et en plus dans le nord, je crois qu'il est originaire du nord de la France, il est très apprécié là-bas. Moi j'ai vécu un petit peu à Lens, Béthune, etc. Même à Lille, il est très apprécié dans le Nord, Marcus. Donc, pareil, je pense qu'il est bon. Il est bon parce que ses vidéos YouTube, elles font beaucoup de vues, il arrive à vendre beaucoup de formations, il s'en cache pas. Il fait partie de ceux qui disent, ouais, je vends des formations, et voilà, tu vois. Et en plus, il a changé un petit peu sa DA, il a changé le storytelling un peu bullshit des formateurs, devient riche, machin. Il a compris. Il a été un petit peu plus malin. Il a compris que maintenant, les gens, ils faisaient plus confiance si tu disais la vérité, etc. Donc, il a changé un petit peu sa DA. Donc, Marcus Lorenz, je le mets dans bon. Franchement, j'estime qu'il est bon. On continue avec Jérôme Chabin. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, silence dans le tribunal de Zaki. Asseyez-vous. Et s'il vous plaît, merci d'accueillir Jérôme Chabin. Jérôme Chabin, il est arrivé, je crois qu'il est né en Corée du Sud.
Il est arrivé en France, il avait 8-10 ans. Il a vécu à Vitry-sur-Seine, les gars, dans le 94. Je pense que quand tu commences dans le 94, c'est pas facile, les gars. Jérôme Chabin, on parle d'une licorne, on parle de IAD. Tout le monde connaît IAD. On connaît tous quelqu'un qui travaille chez IAD. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je connais peut-être 10 personnes qui travaillent chez IAD. Sortez de chez vous, allez voir n'importe la première personne que vous voyez, demandez-lui, est-ce que tu bosses chez IAD? Soit il va vous dire oui, soit il va vous dire non, mais il y a quelqu'un dans ma famille qui bosse avec IAD. Donc, les gars, IAD, licorne, valorisée à plus d'1 milliard. Je crois que c'est plus de 500 millions de CA et cofondé, bien évidemment, par Jérôme Chabin. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, en plus, hyper sympa. Allez voir, il a fait plein de vidéos, des podcasts, etc. Ça fait partie des podcasts qu'on a envie d'écouter. Parce que maintenant, en fait, le problème sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on voit des podcasts de gens qu'on connaît pas. Ils viennent, ils nous racontent leur vie, mais on s'en branle. On ne vous connaît pas, les gars. Donc, non. Il y a des podcasts qu'on a envie d'écouter, et ceux avec Jérôme Chabin, ça en fait partie. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Jérôme Chabin, on va le prendre et on va le mettre tout en haut directement. Voilà. En plus, oula, ça a glissé. Hop. Et Jérôme Chabin, s'il veut, il parle plus avec nous. S'il veut, Jérôme Chabin, il coupe les réseaux sociaux, il traîne plus avec nous. Là, c'est de la charité qu'il fait. Donc, merci, monsieur Jérôme Chabin, et bienvenue, du coup, dans le club des légendes de l'entrepreneuriat francophone. Personne suivante. Alors, je crois qu'il est dans l'immobilier également, Yann Darwin. En fait, son nom est revenu beaucoup sur Instagram, mais je sais pas ce qu'il fait. J'ai déjà vu quelques vidéos à lui. Désolé, les gars, j'ai pas eu le temps d'aller regarder, etc. C'était un peu chiant. Je vous avoue, les vidéos immobilier, tout ça, je trouve que c'est un peu chiant. Peut-être que j'ai tort et je devrais m'y intéresser, mais je pense qu'une fois que tu as compris acheter, investissement, etc., regarder des vidéos de ça, c'est beaucoup moins intéressant. Moi, je préfère d'autres vidéos. Mais pareil, je crois qu'on m'a jamais envoyé de DM pour me dire ouais, Yann Darwin, il m'a scam ou alors il faudrait que je me penche. Dans le doute, je vais le mettre avec Yomi Denzel. Peut-être que dans une prochaine saison, il va gravir les échelons. Il faudrait que je me penche sur son cas. Mais pour l'instant, je le mets avec Yomi Denzel. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Peut-être que vous allez me dire, mais t'es un fou, Yann Darwin, c'est une légende, il est trop chaud dans l'immobilier, c'est le king. Ok, à ce moment-là, j'irai enquêter, etc. En tout cas, sachez qu'on m'a jamais dit du mal de lui. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez pas le faire dans les commentaires de cette vidéo, venez me le dire dans les DM sur Instagram, ça sera anonyme, bien évidemment, que je sache un petit peu à qui j'ai affaire. Mais je l'ai pas clashé non plus. Si j'ai pas fait de vidéo sur quelqu'un, c'est que, potentiellement, il y a rien à dire, en fait. Donc, je suis pas en train de vous dire, vite, allez acheter les formations de Yann Darwin. C'est pour ça aussi que je le mets là. Donc, on verra dans une saison 2 si il monte un petit peu dans le classement. En tout cas, je le mets avec Yomi. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. Prochaine personne, Max Piccinini. Donc là, les gars, c'est la brochette du développement personnel. Alors, développement personnel, je les mets tous les trois dans Bullshit. Voilà. Max Piccinini, David Laroche et Franck Nicolas. Comme ça, ils vont pouvoir discuter entre eux. En plus, ce qui est bien, déjà, les gars, il fallait des gens pour la case Bullshit. Désolé, c'est tombé sur vous. Et ce qui est bien en plus avec les gars du développement personnel, c'est qu'ils vont même pas se vexer. Ils vont dire, ah, Zaki m'a mis dans la case bullshit, where is the cadeau? Tu vois? Where is the cadeau? Est-ce que peut-être ils vont pas dire, ouais, c'est un jaloux, c'est une merde, tu vois? Ils sont dans le développement personnel. Donc c'est parfait, ils vont bien le prendre, ils vont même commenter gentiment, je suis sûr. N'est-ce pas les gars? Ceci dit, pourquoi je les ai mis dans bullshit? Pour moi, désolé, hein, je vais peut-être vous choquer. Allez vomir. Pour moi, tout le monde peut devenir coach en développement personnel. Voilà, c'est dit. Désolé. Non, mais vraiment, c'est dit. Pour moi, tout le monde ne peut pas faire une licorne, comme Jérôme Chabin. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tout le monde peut devenir coach en développement personnel.
Tu prends 6 mois, tu te butes. Je les ai, hein, j'ai plein de bouquins de développement personnel. J'ai le Miracle Morning, j'ai Réfléchissez et devenez riche, de 0 à 1, l'autoroute du millionnaire, etc. Il y a plein là de livres de la semaine de 4 heures, les 7 habitudes de ceux qui réussissent, etc. J'ai plein de livres de développement personnel juste à côté. Tu prends 6 mois, tu les lis tous. Tu travailles un petit peu ton storytelling, ta rhétorique, t'es coach en développement personnel. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de public, si tu veux. Les mamans solo qui sont dépressives, les mecs qui ont un taf de merde et qui veulent changer de taf, etc. Il y a beaucoup de clients, si tu veux, pour vendre des coachings de développement personnel. Alors, je pense que, en fait, je me permets de clasher parce que je suis pas concerné par le développement personnel à leur manière. Moi, quand j'écoute un podcast de David Laroche, limite, ça me fait rire, tu vois. Mais je pense que ça parle à des gens. Sinon, il n'aurait pas autant de succès. Franck Nicolas, c'est pareil. Il fait des meetings où il dit « Allez, allez, sautez !» Et les gens, ils sautent et ils font « Yeah, yeah, yeah !» Pour moi, tu vois, c'est caricatural. C'est comme John Woo dans No Pain, No Gain. Tu vois, c'est un peu... pour moi, c'est du bullshit. Pour moi, c'est du bullshit. Lève-toi, va bosser, tu vois. Après, je sais pas, peut-être que j'ai été éduqué comme ça, ou t'as mal, lève-toi, va bosser, ferme ta gueule. Tu vois. Après, il y a des gens qui ont besoin de développement personnel, ce que je peux comprendre. Après, je n'ai pas vécu ce que les gens ont vécu non plus. Donc, je suis pas en train de dire, ouais, tout le développement personnel, c'est de la merde et tout. Il fallait bien des gens dans la case bullshit. Je m'en prends au développement personnel, comme je vous l'ai dit, ils vont bien le prendre en plus. C'est ça l'avantage. Donc, les gars, bienvenue. Franck Nicolas, avant, j'aimais bien. Avant, j'aimais bien. Il y a 10 ans, quand j'étais au lycée à peu près, j'aimais bien parce que déjà, il a pas l'accent québécois. Désolé les Québécois. Et bon, il apportait quelque chose de nouveau. Maintenant, ça a mal vieilli, Franck Nicolas. Je pense qu'il s'adresse aux vieilles dames qui s'ennuient, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça, son public. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, ils ont l'air très gentils. Les trois, ils ont l'air vraiment très gentils. Max Piccinini, il fait quand même un peu vendeur de voitures, tu vois. Je le verrais bien en tant que commercial chez Volkswagen. Tu vois, là, je lui achète un Tiguan. Salut Max, le Tiguan, combien de kilomètres? Vas-y, je le prends. Tu vois. David Laroche, pour moi, il manque un petit peu de charisme. Voilà. C'est pas méchant. Il le prend pas mal. Il va pas mal le prendre. Il va dire, where is the cadeau? Peut-être qu'il va aller faire un peu de pompe, etc. Franck Nicolas, je pense qu'il est charismatique. Je pense qu'il est séduisant auprès des femmes de plus de 50 ans. Et du coup, il en joue, tu vois. Voilà. Donc, les gars, bienvenue au club. Je vous ai mis ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir discuter de développement personnel. Personne suivante. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, silence dans la salle. Silence dans la salle. Je crois qu'on a notre deuxième légende de la soirée, Éric Larchevêque, bien évidemment. Et la question ne se pose pas. Je vais essayer de ne pas le faire glisser. Éric Larchevêque, légende. Déjà, légende de l'entrepreneuriat, mais aussi légende de la gentillesse. J'ai croisé Éric Larchevêque au salon de l'investissement à Mons, organisé par Florian. D'ailleurs, merci pour l'invitation, Florian. Éric Larchevêque, bon déjà, je fais 1m90, il fait une tête de plus que moi. Très charismatique, le monsieur. Ensuite, on va pas représenter Ledger, on va pas représenter Éric Larchevêque, mais honnêtement, légende. Légende, même ses prises de position politiques ces derniers temps, légende, désolé. En plus, il y a pas longtemps, il a vécu quelque chose d'assez bouleversant dans le monde des cryptos, notamment par rapport à son associé, on va pas revenir là-dessus. Éric Larchevêque, légende. Très gentil, je suis content de l'avoir rencontré. Je dis pas ça parce que il m'a envoyé, il m'a fait un cadeau de son super livre que je vous recommande si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur lui. Donc, bienvenue légende. Je te présente Jérôme Chabin et on vous laisse entre légendes. Personne suivante, Asher. Asher, il n'y a pas besoin de parler longtemps. Asher, il est très bon. Asher, je pense que dans quelques années, il passe dans les légendes, bien évidemment. Asher, c'est en termes de discipline et de régularité, mais qui est ce mec? Qui est ce mec? Qui est Asher? Sérieusement, les gars. Quand je me suis intéressé à la crypto il y a 15 ans, il y avait déjà Asher.
à peu près, tu vois. Aujourd'hui, il y a toujours Asher. Je le suis depuis toujours sur les réseaux. Asher, c'est le king. Francophone, crypto, c'est le king. En termes de régularité, de sérieux. Et puis, qu'est-ce qu'il est bon en entrepreneuriat. Asher, en plus, il est discret. Tu vois, il fait pas partie du je vais montrer tout ce que j'ai. Il fait pas partie de tous ces gens-là. Asher, c'est vraiment pour moi, il est vraiment pas très loin d'une légende. Alors, j'avais fait une vidéo sur lui, c'est vrai. Je l'avais convoqué à la barre. C'était très gentil. C'est parce qu'il fait une vidéo où il dit ouais, moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. En primaire, je découpais les filles en bikini la redoute et je les collais sur des feuilles et je les revendais à la récré. Et j'avais dit, Asher, t'as pas besoin de faire ça. T'inquiète, continue ce que tu fais, t'es déjà le meilleur. N'essaye pas de faire podcast anecdotique comme ils font tous, t'as pas besoin de ça. Et effectivement, après ça, je suis pas en train de dire grâce à moi, il a pas vrillé. Mais effectivement, j'ai pas revu il nous a pas refait de storytelling un peu bullshit comme ça. Asher, pour moi, c'est du 10 sur 10. C'est très bon. Donc, bienvenue. Tu peux dire bonjour à Marvin. Et bienvenue à vous, les gars. Nathan. Nathan qui est aussi dans la crypto. Nathan que j'ai rencontré grâce à Marvin. Nathan, fondateur de Nomix, investisseur crypto de talent. Très discret aussi, Nathan. Et il est associé avec Eric Larchevêque dans leur club d'investissement, si je peux appeler ça comme ça. Mais en tout cas, Nathan, très bon, très discret. Investisseur, alors je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails parce qu'on a déjà beaucoup discuté. Je sais dans quoi il a investi, comment il a investi, etc. C'est quelqu'un de très sérieux, c'est un bon père de famille. Donc Nathan, je le mets dans très bon. Il a une chaîne YouTube aussi où il aborde des sujets très intéressants. Il parle de l'investissement startup. Il donne son avis d'expert. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir ses vidéos. Nathan, je le mets dans très bon. Et ça tombe bien, il connaît déjà Asher et Marvin. Donc, tu vois, j'ai l'impression que là, dans les très bons, les mecs se connaissent en vrai. Donc, il y a une vibe. Prochain mec, Théophile Elliott. Alors, Théophile Elliott, je regardais beaucoup ses vidéos avant, jusqu'au jour où il s'est tatoué né pauvre, mort riche. Quelque chose comme ça sur les phalanges. Peut-être que je confonds, c'est peut-être pas lui. Et là, je me suis dit, bon, j'étais jeune, hein, c'était il y a un moment. Je vais le mettre dans bon quand même, parce que j'ai l'impression que c'est un dinosaure, lui, sur YouTube. Il est là depuis toujours, et il a toujours un public. Honnêtement, je sais pas ce qu'il fait. À un moment, je le confondais. Il y en a un qui fait du trading avec un masque chirurgical. Il cache son visage. Bon, moi, j'ai du mal à faire confiance aux gens qui cachent leur visage. Mais à un moment, je les confondais, etc. Mais Théophile, il est là depuis très longtemps. Je sais pas ce qu'il fait. Dites-moi dans les commentaires. Je le mets dans bon parce que j'ai consommé son contenu premier degré à un moment donné et j'aimais bien le délire. Voilà, je vous le dis. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais être objectif, je vais être honnête. Donc j'ai pas honte à le dire. J'ai consommé du contenu de Théophile Elliott il y a quelques années et j'aimais bien. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans bon. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas trop ce qu'il fait actuellement, ce qu'il vend, comment, à qui. Il y a jamais personne qui m'a dit ouais Théophile il a essayé de me scam, c'est un enculé. Jamais. Donc je le laisse dans bon. Tu peux dire bonjour à Marcus et Oussama. Alec Henry. Alors Alec, je le mets dans moyen. J'aime bien il fait un podcast Le Déclic. Je pourrais le mettre dans bon. Alec, je pourrais le mettre dans bon. J'ai entendu son nom dans une enquête du Radier ces derniers temps. Je le mets dans moyen pour l'instant. Voilà. Donc, mais j'aime bien le podcast Le Déclic. Donc, peut-être que pareil, dans une saison 2, je vais faire une petite enquête approfondie. Vous allez me dire dans les commentaires ou en DM ce que vous pensez d'Alec, qu'est-ce que vous savez de lui. Et peut-être que dans une saison 2, le classement va changer. Mais pour l'instant, je le mets ici avec Yomi et Yann Darwin. Au suivant, Taylor Chiche. Alors Taylor Chiche, très bon. Très bon. Taylor Chiche, moi je l'ai connu à l'époque, il y a plusieurs années, peut-être même plus de 10 ans, où il débarquait avec un Can-Am, un espèce de quad à 3 roues dans une vidéo d'Akram Junior, place François 1er. Une vibe de ouf. Après, il a eu un délire classe G, etc. Alors, je sais pas trop c'est quoi son histoire. Est-ce que Taylor Chiche, il s'est fait tout seul? Il y a une histoire où il est parti à Los Angeles.
Je crois qu'il a rencontré Christian Audigier. Un parcours qui ressemble un peu à Christian Audigier. Pour ceux qui savent pas qui c'est, paix à son âme, il y a des reportages sur lui. Entrepreneur français très intéressant qui est devenu milliardaire grâce à Von Dutch, voilà, qui était parti de rien, qui est parti aux States et qui s'est fait pote avec toutes les célébrités, Johnny, etc. et qui a fait fortune comme ça. Alors il y a un peu de Christian Audigier dans Taylor Chiche, mais je sais pas si Taylor Chiche il y a autre chose. En tout cas, très bon. Je l'ai rencontré pareil au salon de l'investissement à Mons l'année dernière. Très gentil, humainement très gentil, très disponible. Il arrive en jet en fait. Il arrive en jet au salon de l'investissement et il nous dit bonjour et il discute avec nous. Alors que je suis sûr que n'importe lequel d'entre nous là tout de suite, demain on arrive quelque part en jet, on dit bonjour à personne. Ah oui, on va devenir arrogant les gars. Donc lui il arrive, bonjour, il discute avec nous, normal, très humble. C'est ça que j'ai vraiment apprécié chez lui, très humble. Tu sens que c'est pas, tu vois, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu le sens. Je crois qu'il avait une maison à Paris. Alors, je ne sais pas s'il l'a toujours. N'hésitez pas à me corriger. Il avait une maison dans Paris qui a servi dans le tournage d'un film. Je crois que c'est Ted, je ne sais plus lequel. Une maison de ouf avec piscine, etc. à Paris. Tu vois. Donc, pareil. À Noël, il met des snaps où il habite à Los Angeles. Désolé, les gars. Très bon. Très, très bon. Hop. Au suivant, Isaac Mayembo, Alexis Chen. Alexis Chen, contre toute attente, je vais pas le mettre dans bullshit. Je vais pas le mettre dans bullshit parce que d'un point de vue entrepreneurial, certes, son contenu, en fait, Alexis Chen, il a compris comment faire du buzz sur les réseaux sociaux. Il a trouvé la recette, faire des lives qui durent 1000 ans, dans lesquels il va dire des propos qui sont pas si choquants finalement dans le contexte, mais que si tu isoles, ça devient des propos problématiques, considérés comme misogynes, homophobes, ce que tu veux. Et ça, il l'a bien compris, et donc il en a joué pendant longtemps. Plein de comptes TikTok, je pense que il est derrière la plupart des comptes TikTok qui repostent ses vidéos pour avoir un maximum de buzz, un maximum de vues sur ses vidéos pour vendre des formations. Et il en a vendu beaucoup. Des formations coaching séduction, des formations, je crois qu'après il est passé dans le business, des formations business, etc. Il en a vendu beaucoup. Et il le dit. Il le dit, moi, mon business, c'est la vente de formation. Avant, c'était la vente de coaching séduction. Maintenant, c'est la vente de formation. Il s'en cache pas. Il essaye pas de nous faire croire qu'il est devenu riche grâce au trading, grâce au e-commerce, grâce à je ne sais quoi. Il a essayé aussi de se diversifier. Donc, il fait des vlogs, il fait des vidéos Day in My Life. Pareil, il essaye de se diversifier, il essaye d'avoir un renouveau, etc. Est-ce que ça fait de lui une légende? Non, pas du tout. Est-ce que je vais le mettre dans très bon? Non plus. Tu vois, faut pas abuser. Faut pas abuser puisque ça reste du contenu. Vraiment, il allume la caméra. Il dit beaucoup de banalités. Ouais, moi, je voudrais pas que ma fille, elle sorte dans le 93 toute seule le soir, machin. Ça fait des réactions. Si vous voulez ma vie, là, je viens de prendre un Airbnb à 5000 balles, acheter ma formation business, tu vois. C'est un tunnel de vente comme un autre, mais on n'est pas sur du haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur la licorne de Monsieur Chabin. On n'est pas sur l'expertise de Nathan, par exemple. On n'est pas non plus sur le train de vie de Taylor Chiche. Donc, faut pas abuser. Mais, je le mets pas dans bullshit pour autant. Et tu sais quoi? Je vais même le mettre avec ses copains. Je vais le mettre ici. Dites-moi dans les commentaires si j'abuse. Après, c'est vrai qu'il est drôle. Keo. Keo. On m'a dit Keo. On m'a dit, ouais, mais Keo, K-E-O. J'ai regardé une vidéo. Ouais, je peux pas juger sur ça. Je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il fait de l'OFM, ou du vrai OFM ou de l'OFMIA. Je crois qu'il fait de l'OFM tout court. Est-ce que, du coup, enfin, je sais pas. Pareil, je le connais pas. Donc je vais le mettre ici. Par contre, il fait des sacrés stats. Tu sais quoi? Pour les stats qu'il fait, je vais le mettre dans bon quand même. Parce qu'il fait des sacrés stats. Je pense qu'il a compris, pareil, la recette. Je pense qu'il a quand même fait de l'argent avec l'OFM. C'est un business très peu éthique, certes,
Mais je pense que lui, il a compris comment ça fonctionnait, il a compris comment YouTube fonctionnait, les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il doit vendre des formations. Je sais pas. Je veux pas recevoir un courrier de son avocat non plus. Mais pour les statistiques, pour ce qu'il apporte de nouveau, il s'adresse pareil à un public très jeune. Je suis pas concerné par ce qu'il fait. Donc, s'il y a des jeunes qui regardent ma vidéo, dites-moi dans les commentaires aussi. Pour l'instant, je vais le mettre ici. Pareil, peut-être que dans une saison 2, il sera plus haut, plus bas. On verra. Pour l'instant, je le laisse ici. Ismail ou Slimani, et qui est le Raptor. Alors, le Raptor, j'ai jamais compris. T'as l'impression que toute la Terre le déteste. Tout le monde le critique. Les gens l'esquivent. C'est un peu Voldemort. Les gens, quand ils parlent de lui, ils disent tu sais qui. Tu vois. T'as l'impression qu'il faut pas parler de lui. Peut-être que là, je parle de lui. Peut-être que ma vidéo va être shadowban. Peut-être, on sait pas. C'est peut-être l'occasion de faire des tests. D'un point de vue entrepreneuriat. Bon, déjà sur YouTube, il sort une vidéo tous les 12 ans. Il fait des meilleurs stats que tout le monde. Donc, malgré le shadowban, malgré les articles négatifs sur lui, etc. Donc, à un moment donné, faut saluer, faut retirer la casquette, faut dire salut. Ensuite, il lance une marque de compléments alimentaires, c'est un marché, la whey, zinc, etc., magnésium et tout, c'est un marché qui est saturé de ouf. Il lance sa marque de compléments alimentaires, on va sur Papers tout de suite, The Raptor Company, résultat net en 2023, 2,2 millions de résultats nets. Avec un petit montage holding, Raptor Properties, Raptor machin, très propre. Très très propre. Il faut saluer. Il faut dire bravo. 2,2 M de résultats nets en se mettant un peu tout le YouTube game, etc. à dos, dans le sens où il est beaucoup critiqué, personne l'invite, il est pas sur les événements, c'est un peu la bête noire, entre guillemets. C'est un peu tu sais qui. Donc, malgré ça, il arrive à construire une communauté. Pareil, en termes de régularité. Un podcast tous les dimanches depuis 4 ans. Avec des petites pauses 2 semaines dans l'année. Sérieusement, qui fait ça? Qui a autant de régularité? Pareil, il s'est fait shadowban sur les plateformes Spotify et je ne sais quoi. Il est toujours là, 4 ans après. Alors certes, les podcasts, c'est un tunnel de vente déguisé, etc. Ça reste quand même intéressant. Voilà, c'est pas du yomi, comme disent les e-commerçants, il fait pas du yomi. C'est-à-dire très peu de valeur, full tunnel de vente, achetez ma formation. Ça, c'est yomi. Il fait pas du yomi, c'est un tunnel de vente. Alors, dans son podcast, il y a plusieurs sections, les news, etc., ma semaine, et à la fin, question-réponse, c'est un peu dans cette rubrique que son tunnel de vente se resserre, il fait un peu la promo de ses compléments alimentaires. C'est tout à fait normal. C'est très stratégique, c'est malin. Et c'est comme ça, je pense, qu'il fait 2,2 M. Et puis, bien sûr, je pense la qualité des produits. Parce que là-dessus, il s'est pas foutu de la gueule des gens. Il s'est pas dit, je vais faire du white label, etc. Marque française, lait français. Bon, maintenant, tout le monde essaye de faire pareil. Mais en tout cas, faut saluer le Ismail ou Slimani. Et je vais le mettre ici, dans très bon, mérité. Voilà. Donc, peut-être que ma vidéo va se faire shadowban. Tant pis, personne ne la verra. Théo Lyon et Moubèche, ouais. Alors c'est des experts. Je crois qu'ils sortent d'école de commerce, l'un ou l'autre, HEC peut-être. En tout cas, c'est le profil de je sors d'HEC, famille aisée, je me spécialise dans un domaine, je deviens expert, et puis je gagne de l'argent. Voilà. Bravo, hein, c'est bien. Moi, je les mets dans bon directement. Théo Lyon, il fait des vidéos vraiment valeur absolue. Parce que Théo Lyon, il a sa boîte qui s'appelle Kudak. Je pense que ses clients, c'est des PME, voire très grosses entreprises. Donc, sur YouTube, tu vois, il n'est pas là à nous dire bon, je vous donne un peu de valeur, et puis l'autre moitié de la vidéo, tunnel de vente, achetez ma formation, rejoignez Kudak. Il délivre vraiment de la valeur. J'ai appris, moi, à faire des ads grâce à Théo Lyon. Donc, voilà, il mérite d'être ici. Et Moubèche, pareil. Alors Moubèche, ouais, des fois j'aime bien regarder ses vidéos. Quand je fais du vélo, j'aime bien écouter ses vidéos. Bon, pareil, je crois que c'est... Peut-être que je me trompe, mais c'est le profil. École de commerce, vie aisée. On n'est pas sur du Jérôme Chabin.
qui part de Vitry-sur-Seine et qui fait 1 milliard. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est plus sur du profil classique. Je pense que tu te promènes à Paris, il y a beaucoup de Guillaume Moubèche. Même si, voilà, j'abuse un peu, je pense que l'Emlist, c'est un outil de ouf. Il a fait un truc de ouf avec l'Emlist, donc bravo à lui. Il mérite aussi d'être dans bon. Encore une fois, tous ceux qui sont dans bon, ils vont peut-être se vexer d'être à côté d'un tel, ou même d'être à côté de Oussama. Mais comme je vous ai dit, c'est pas une histoire d'estime. Donc, on continue. Alors, Bourbon Ben Othman, hop, ça dégage. Donc les deux, je les mets ici parce que déjà, pas de bagarre dans le tribunal de Zaki. Qu'est-ce que c'est que ce comportement, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Toute l'année, ça nous fait les millionnaires gentlemen et ça va se bagarrer sur les réseaux sociaux comme deux adolescents. Bizarrement, la semaine où Bourbon il fait la promotion de son club et bizarrement, pareil pour l'autre. Bizarrement, un petit clash très moche, très très moche. J'ai déjà dit ce que je pensais des deux dans une précédente vidéo que vous allez aller voir tout de suite après si vous ne l'avez pas encore vue. Mais désolé, je les mets ici parce que beaucoup de déceptions ces dernières semaines. Entre les petits clashs, la promotion de leur club, les plaignants, etc. Non les gars, c'est franchement catastrophique. Franchement catastrophique. Ça n'élève pas le niveau de l'entrepreneuriat francophone des réseaux sociaux, les gars. Vraiment, votre petite bagarre, est-ce qu'elle était sincère ou pas? Je pense qu'elle était sincère, et puis après, il y a eu un peu de je vais gratter du buzz, etc. Bon, moi, je vous l'ai dit, le problème de Ben Othman, c'est qu'il a voulu faire du Oussama. D'ailleurs, ils ont fait un podcast ensemble qui a été supprimé, mais il y a encore des extraits. Il a voulu copier un peu le personal branding de Oussama, raconter des anecdotes. Ouais, j'ai rencontré le frère de Pablo Escobar. On s'en bat les couilles. Moi, j'ai rencontré le frère de Zidane sur les Champs-Élysées. Tout le monde s'en fout. C'est ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo. Bourbon, pareil, il nous raconte des histoires à dormir debout. Sur Insta, il nous met que des photos de sa meuf. On a compris, Bourbon, que t'avais une meuf. Parle-nous entrepreneuriat, tu vois. Que des photos de sa meuf. Et il dit dans les podcasts, ouais, moi je sors avec une top modèle, tout le monde est jaloux. Non, on s'en branle. Tu vois, essaye de nous parler d'autre chose de temps en temps. À la rigueur, raconte-nous des anecdotes qu'on connaît déjà. C'est peut-être déjà un peu plus intéressant et plus en rapport avec la niche dans laquelle tu te trouves, qui est l'entrepreneuriat, etc. Je crois que même dans la vidéo où il a fait une petite vidéo de promo pour se rendre à M6 pour Qui veut être mon associé, il a mis sa meuf aussi dans le teasing. C'est bon, tu vois, on a compris. Bon, je suis pas là pour clasher la meuf des gens, mais vraiment, on préfère voir autre chose. On préfère que tu nous parles de Feed, comment tu as gagné de l'argent avec Feed, par exemple. Et Ben Othman, voilà les gars, allez voir ma vidéo précédente sur le sujet, mais beaucoup de déception de la part des deux. Donc je les mets ici, vous allez faire la connaissance avec les trois rigolos du développement personnel. Bon voilà les gars, on a notre classement final de l'entrepreneuriat francophone des réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Je veux que cette vidéo soit collaborative. N'hésitez pas aussi à me dire qui est-ce que vous voulez voir dans une saison 2. Ça peut être des hommes ou des femmes. Comme je vous ai dit, peut-être qu'on fera un classement des entrepreneuses francophones, histoire de rigoler un petit peu et de voir qui est qui. Je vais aussi me pencher sur ceux que j'ai jugés sans vraiment les connaître. Comme ça, peut-être qu'ils réapparaîtront dans la saison 2 avec un classement plus ou moins bon. On verra d'ici là. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour l'affaire suivante.